Bonjour. Lors de la republication des caricatures offensantes de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit que c'était une provocation de la part de ce journal. Et maintenant, ce n'est pas nous qui nous le disons, c'est l'un des fondateurs du journal satirique d'El-Feil du Temps. Certes, il est âgé de 80 ans, mais il a mis les points sur les i. Je vais vous lire ce qu'il a dit dans le journal Le Nouvel Observateur. Monsieur Delfel du Temps a dit que Stéphane Charbonnier, dit Charbre, il était le chef. Quel besoin a-t-il eu d'entraîner ses amis dans la surenchère? Ces mots ne sortent pas de la bouche d'un anti-Charlie ou d'une personne qui ne connaît rien des rouages du journal endeuillé, mais de la bouche de Delfel du Temps, 80 ans, un des fondateurs du journal satirique. Et il ajoute: Charb a entraîné ses amis à la mort. Il était le chef. Quel besoin a-t-il eu d'entraîner ses amis dans la surenchère? Et il ajoute, selon lui, Wolanski, celui qui est mort, Wolanski aurait eu ces mots: je crois que nous sommes des inconscients vulnérables et des imbéciles qui avons pris un risque inutile. Et Delfel ajoute dans son billet: on se croit invulnérable. Pendant des années même, on fait de la provocation. Et puis un jour, la provocation se retourne contre nous. Il fallait le faire. Ce que j'ai dit l'autre jour, c'était ça, de la provocation. Je l'ai dit à maintes reprises, il y a 2 ans, que ce journal satirique provoque les musulmans. Nous l'avons dit, et maintenant c'est l'un des fondateurs qui le dit. Donc, je m'adresse aux Français de ne pas suivre la politique de destruction. C'est une politique de destruction que fait Hollande et son gouvernement. Ils se sont levés contre 1,7 milliard de musulmans. Vous les avez suivis. Je parle aux Français. Il ne faut pas les suivre. Vous avez 7 millions de musulmans en France. Il faut vivre avec les musulmans la main dans la main. Il ne faut pas essayer de les chasser. Il ne faut pas suivre ce gouvernement. Cette ministre de la Justice, Taubira, qui dit
que nous avons le droit d'insulter tous les prophètes. Non! Il ne faut pas la suivre. Il faut utiliser la liberté d'expression. Il faut que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Celle des musulmans, par exemple. Je termine pour dire à ceux qui restent dans ce journal, ne refaites jamais la même bêtise. Ne refaites jamais la même bêtise. Vous avez 7 millions, 7 musulmans qui vivent autour de vous en France. Et il y a 1,7 milliard de musulmans. Je pense que vous avez vu hier, vendredi 16 janvier 2014, vous avez vu les pays musulmans, tous les pays musulmans, du Pakistan jusqu'au Maroc. Ils sont sortis dans la rue pour défendre leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne faites pas la même bêtise. Au revoir.